crois que c'est important qu'on travaille sur soi en tant qu'être humain, parce que je crois que c'est capital que la Terre, elle ait de plus en plus des gens debout, prêts à vivre et à vivre pleinement toute cette belle humanité qu'on a, quoi. Comme dit Pierre Rabhi, la difficulté, c'est pas de planter des arbres et de savoir planter des arbres. La difficulté, c'est de savoir vivre ensemble, savoir vivre en harmonie. Parce que les arbres, ils savent se semer tout seuls. Hein. Le chêne à côté, là, il perd ses glands et ça va faire d'autres chênes. Donc ça se passe sans nous. Par contre, vivre ensemble, ça ne se passe pas sans nous. Le processus synergie dans les rapports humains est vraiment basé sur ça, l'étude des écosystèmes et comment vivre ensemble harmonieusement. Le lien entre la synergie dans les rapports humains et la permaculture, c'est l'outil qui va nous permettre de pouvoir collaborer, de pouvoir comprendre les autres et de pouvoir designer. À côté de la permaculture dans le jardin, eh bien, la permaculture humaine, c'est fondamental. Il faut commencer par là. Ça permet de gagner du temps, ça permet de ne pas perdre notre énergie à des choses qui sont inutiles, donc ouais, d'aller vraiment à l'essentiel. Enfin, c'est une prise de conscience par rapport à la complexité de ce qu'est un être humain, et en même temps ça simplifie parce que du coup, vu qu'on commence à connaître, on en a moins peur, de nos relations avec les autres et de comment s'y prendre. C'est une initiation à la vie en groupe avec des outils pratiques dès le départ. Ouais, je me dis, la permaculture, c'est un mot que j'entends beaucoup. J'avais lu des choses, mais de le pratiquer via l'angle d'abord de prendre soin de l'humain, ça me parle à fond, quoi. Et cela me donne confiance dans mon projet de vivre dans un éco-village. Je me dis, voilà, il y a une possibilité de gérer les relations humaines à la fois dans la douceur, mais aussi dans l'efficacité. Et de toujours revenir aux besoins fondamentaux, qui est vraiment la clé. Avant tout autre projet, commençons déjà par le projet humain, moi d'abord, et puis moi avec les autres. C'est un processus qui se fait en 4 modules, en 4 phases, qui sont progressifs les uns par rapport aux autres et en même temps qui peuvent être mis dans le désordre. Le premier module, il est basé sur la connaissance des besoins fondamentaux humains et l'approche des blessures intérieures qui sont dues au non-comblement de nos besoins. Le module 2, il est basé sur l'apprentissage de modes de communication transformatifs, donc de modes de communication qui vont être basés sur l'expression de nos besoins fondamentaux et sur le respect des besoins fondamentaux des autres. Le module 3, il est basé sur la gestion positive du conflit qui en fait arrive en limite des outils de communication qu'on aura appris dans le module 1, enfin dans le module 2. Et le module 4, c'est comment créer des projets ensemble, comment s'organiser, comment identifier un conflit structurel, savoir trouver les personnes avec qui on va pouvoir collaborer de façon efficace et savoir identifier les personnes et les projets dans lesquels on ne va pas être efficace et pas à notre place. C'est tous les processus qui vont permettre à un groupe de pouvoir fonctionner et devenir pérenne. Il y a tout un procédé en fait, évolutif qu'on passe à l'intérieur de nous, qu'on vit dans le stage en fait, et qui nous amène vers un point bien plus décidé, bien plus précis de comment est-ce qu'on gère un projet de manière stable et résiliente. C'est un élément clé ça. Ça m'a beaucoup touché, c'est la résilience de la méthode et sa capacité d'action et de mise en application ici et maintenant. Je sens qu'il y a tout un potentiel là-dedans, ça va me servir aussi bien pour mes enfants que pour des amis ou pour un projet plus vaste. Je vis en écolieu et j'ai appris énormément de choses sur ce stage et qui, moi, me donne une grande joie sur l'avenir, parce que là, je repars vraiment avec des vrais outils. Ce processus de synergie dans les rapports humains, à mes yeux, donne tous les outils pour pouvoir aller de moi et mon harmonie vers un groupe harmonieux. C'est carrément une transformation. Il y a vraiment un avant et un après grâce aux outils que Franck nous a présentés. Et aussi, j'ai pris conscience que nous sommes tous
très différents et c'est dans ces différences, c'est l'art de vivre ensemble et ces outils-là donnent vraiment envie de créer un projet. J'ai vraiment eu l'impression de progresser sur des points profonds et utiles qui vont me servir. Je dirais ça a déjà commencé à me servir et ça va me servir sûrement toute ma vie. C'est des éléments qui sont primordiaux. J'ai plus peur du conflit. Hein. J'ai plus peur du conflit. Je vois que ce sont des opportunités, au contraire, d'avancer. Et ça crée une dynamique et donc c'est vraiment du positif. Hein. On a une personnalité et on va exploiter le meilleur de nous-mêmes grâce à cet outil-là. Donc j'en suis vraiment ravie. Je dirais intense pour moi. Profondeur. Un mot vivant. Envie de vivre ensemble, de raisonner ensemble. Ça me donne la niaque. Vivre ensemble, c'est de la résilience, c'est des mots, c'est de la pérennité dans les rapports humains, c'est de l'efficacité. Bah moi je dirais merci, hein, parce que c'est quand même super de vivre des moments comme ça. Qui nous permettent d'échanger, de nous retrouver déjà nous-mêmes avec nous-mêmes et puis avec le groupe, on sait qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup de capacités dans ce monde et qu'il est temps que toutes ces belles capacités jaillissent à la lumière. Moi je dirais que c'est le printemps. Et venez, c'est génial. C'était super, hein, le stage, c'était génial. Et puis ouais, vivement qu'il y ait d'autres gens qui chopent le message, qu'on soit plus nombreux là-dedans, quoi. Ouais.